responsable du service communication de l'ARS PACA. Bonjour, Charlotte Grimaldi-Monnoyer, je suis responsable du service de l'organisation du premier recours à la direction des soins de proximité au siège de l'ARS PACA. Ouais. Donc, on nous a demandé de venir aujourd'hui pour vous présenter une campagne de communication qu'on a publiée l'année dernière, avant l'été, justement, pour préparer les périodes de tension hivernale liées aux vacances. En été, en PACA, on sait que ça arrive un petit peu plus tôt, donc on essaie vraiment d'anticiper. Ça a été une volonté forte de notre direction générale de présenter une campagne un petit peu innovante, avec des messages nouveaux qui changent un petit peu. Bon, vous allez voir, c'est pas révolutionnaire, mais on a essayé de faire ce qu'on peut. En fait, j'aurais dû passer déjà. Donc le contexte, vous le connaissez certainement mieux que nous. Les services d'urgence sont en tension pendant l'été parce que les médecins de ville prennent des vacances, les médecins à l'hôpital prennent des vacances, et en même temps, on a un afflux de touristes qui est assez important en PACA et puis dans d'autres régions aussi du sud de la France. Et donc, il faut l'anticiper sur le plan organisationnel, mais aussi essayer de transmettre les bons messages à la population et de faire un petit peu de pédagogie sur comment on s'oriente dans le système de santé quand on a besoin de soins et qu'on n'a pas pris rendez-vous. Les objectifs: éviter le recours systématique aux urgences, évidemment, mieux orienter les patients en recherche de soins pour les aider à trouver un médecin, et sensibiliser les touristes, parce qu'on a des personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui n'ont pas de premier contact pour rentrer dans le parcours de soins, donc il faut bien les orienter et les aider. On a essayé d'avoir une approche un peu positive, d'évoquer la satisfaction avec plutôt des visages souriants. Le message, c'est: on peut se faire soigner sans passer par les urgences, il y a d'autres solutions. On veut aussi responsabiliser le public, mais sans forcément le culpabiliser. C'est quelque chose qu'on a pu un petit peu nous reprocher dans le passé. Le message, c'est: les urgences sont réservées aux cas les plus graves. Et on veut évidemment leur donner des indications avec un message clair en rappelant que la médecine de ville doit être le premier réflexe quand on a besoin de soins. Donc on a articulé nos messages autour d'un triptyque. Première étape: si j'ai besoin de soins, j'appelle prioritairement mon médecin traitant. En deuxième étape, si je n'en ai pas, je flash ce code. Et ça, c'est un petit peu la nouveauté de la campagne, c'est qu'on a créé donc une carte à l'occasion de cette campagne de communication, une carte des lieux d'accueil en soins non programmés. Donc Charlotte vous détaillera un petit peu vraiment ce qu'il y a sur cette carte, mais on l'a créée à l'occasion de cette campagne de communication. Et le but, c'est vraiment de flasher ce code, d'aller sur une carte interactive, de voir quel lieu de soins peut nous prendre en charge en soins non programmés. Et voilà, on s'y rend, on a les infos, les horaires, le numéro de téléphone et les infos pratiques sur la structure. Et évidemment, toujours en 3, j'appelle le 15 avant de me déplacer aux urgences, parce que je pense que c'est aussi un message qu'il faut rappeler, évidemment. Et donc, on a fait cette campagne de communication que je vous détaillais tout à l'heure. Cet été, pour se soigner, Yann ou Judith ou Victor est allé chez son médecin au lieu de se rendre aux urgences. On rappelle le triptyque, on évoque, on montre qu'ils ont une attelle, une béquille, et qu'ils sont plutôt contents d'être allés aux urgences, en fait, de ne pas être allés aux urgences, et que ça s'est bien passé, justement. Vraiment, le flashcode et la carte, c'est le cœur de la campagne. Elle est positionnée en étape 2, mais voilà, on essaie d'inciter la population à cliquer sur le flashcode. Voilà, tu veux présenter la carte? Oui. Donc là, c'est la carte interactive. Alors du coup, je ne sais pas si je peux... Ou alors c'est en allant en bas, peut-être? Juste on clique dessus. Je vais lui passer. Ouais. Donc voilà, en fait, là vous avez la carte sur laquelle donc on a le flashcode, hein, on a cherché un lieu de soins, et donc on arrive. Donc je sais pas, Louis, si tu veux zoomer sur un des... Voilà, par ici. Et donc on a, donc s'affiche maison de santé, Luberon Santé, Céreste. Donc on accueil en soins non programmés. Donc en fait, sur cette carte, on a référencé l'ensemble des lieux de prise en charge de soins non programmés, pas spécialement que les cabinets à horaires élargis ou les cabinets spécialisés en soins non programmés, enfin ceux qu'on n'arrive pas trop à donner
à nommer tant qu'il n'y a pas de labellisation, mais aussi les maisons de santé qui font de l'accueil en soins non programmés pour des patients hors patientèle, mais aussi des centres de santé, mais aussi des MMG, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé une base de données qu'on avait déjà constituée en PACA, qu'on alimente, qu'on a construit un petit peu au fil du temps, et qu'on alimentait et qu'on mettait à disposition déjà pour chaque période un peu de tension, que ce soit d'été, d'hiver ou à l'approche de pont, etc., qu'on mettait à disposition du centre 15, des centres 15 pour les régulateurs, puisqu'on a une régulation en journée et une orientation vers la médecine de ville. On a un SAS en PACA, on a démarré un peu plus tard que les autres régions de France, mais on a quand même 4 départements qui ont une régulation en journée vers la médecine de ville. Donc on avait déjà cette base de données qui était là, qui n'était pas forcément exhaustive, mais qui existait, qui avait le mérite d'exister. Donc on a consolidé cette base, on a travaillé évidemment avec nos délégations départementales qui ont contacté une par une les structures, parce que l'idée c'était donc on avait cette base un peu professionnelle et c'était de la rendre, de la mettre à disposition du grand public. Et Louise le disait, avec aussi tous ces touristes, les touristes étrangers, ils ont un bobo, un pépin, ils vont où? Ils vont à l'hôpital, puisque dans leur pays, etc. Donc, ils n'ont pas forcément la connaissance, la bonne connaissance. Donc, l'idée, c'était d'utiliser l'outil cartographique pour faciliter la communication. Donc, on a actualisé, on a appelé une par une les maisons de santé, les centres de santé, les cabinets à horaires élargis. Est-ce que vous voulez figurer sur la carte, etc. Et donc, le principe, c'était, on figure sur la carte dès lors qu'on fait de l'accueil de patients en soins non programmés hors patientèle, évidemment, qu'on puisse accueillir le tout venant. Globalement, en fait, c'est une campagne qui a été extrêmement bien reçue par les professionnels de santé de la région, et je vois Pierre-Marie Tardieu qui acquiesce. Effectivement, en fait, il y avait une attente forte, et c'est normal aussi d'avoir ce soutien institutionnel, en fait, pour rappeler un peu quels sont les bons usages du système de santé, le bon usage des services d'urgence. Donc là, on renouvelle à chaque période de tension, en fait, on renouvelle la campagne. Donc là, c'était pour l'été. Évidemment, la triple épidémie d'hiver, etc., on a renouvelé. On a adapté les supports. Yann, il a un bonnet de Noël, il a un pull de Noël, pardon, et voilà. Donc là, est-ce qu'on va j'imagine, ça va. Implicitement, on va réadapter pour l'été qui arrive. Mais en tout cas, le fichier, on le tient à jour. Et lui, dès qu'on a une modification d'une structure ou le souhait d'une structure de figurer aussi, parce que sur la carte, on avait bien mentionné que c'était un recensement qui n'était peut-être pas forcément exhaustif et qu'à tout moment, si on voulait figurer, qu'on n'apparaissait pas sur la carte, il suffisait de contacter la délégation départementale. Toute la dynamique, on l'a menée alors c'était une volonté forte de notre direction générale, comme disait Louise, et des 2 directions métiers concernées, mais on l'a menée en fait en étroite articulation avec, que ce soit les représentants des établissements de santé, que ce soit les représentants des médecins libéraux, avec l'URPS, et aussi avec les représentants du Conseil de l'Ordre. Tout, que ce soit la carte, que ce soit les visuels, les messages, on a tout construit et consolidé ensemble pour que ce soit le plus apprécié, ça a été extrêmement partagé. Merci, voilà, le mot m'échappait. En parallèle, en fait, on a aussi le ministère qui a souhaité que cette carte et que toute cette dynamique soit un peu reprise dans d'autres régions, enfin dans toutes les régions. Et donc maintenant, nous on avait bricolé quelque chose avec les outils cartographiques faciles, la Google Maps, tout ça. Et désormais, tout ça est maintenant sur santé.fr. Il y a eu tout un transfert de fichiers et il y a une montée en charge. Toutes les ARS sont en train de constituer ce fichier et de l'alimenter sur santé.fr. Du coup, maintenant, on a un cahier des charges un peu plus étoffé, on affiche les MMG, enfin voilà, ça va un petit peu plus loin dans l'affichage. Je crois que j'ai tout dit. On affiche les MMG à condition que ce soit bien validé par la délégation départementale. Et souvent, dans le numéro de téléphone, on précise qu'il y a une régulation par le 15 avant. Tout à fait. Il faut systématiquement contacter le 15 avant de se rendre dans une... Voilà, on a vraiment respecté les modalités de contact de chaque structure. S'il y en a une qui a un site internet pour prendre un rendez-vous directement, etc. Parce que soins non programmés ne veut pas dire sans rendez-vous. Et on affichera une fois, et ça c'est du coup peut-être par rapport au débat de la table ronde précédente, oui, il y a une labellisation qui est en cours de réflexion plus par le ministère. C'est pas de ces cabinets à horaires élargis. PACA, on participe avec 2-3 autres ARS. Et la labellisation sera en fait... il y aura un lien avec la cartographie. Une structure labellisée pourra apparaître sur la carte de soins non programmés, évidemment.
Je crois qu'on a tout dit, on est arrivé à la... Oui. Voilà.